Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci de participer à cette messe ensemble en ce temps ordinaire maintenant qui suit le temps de Noël et qui nous emmène dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous voulons célébrer cette Eucharistie pour nous-mêmes, pour nos familles, nos proches, mais que nous puissions aussi la célébrer en pensant à tous nos frères et sœurs chrétiens de par le monde, d'apprécier que même si nos pratiques religieuses se diffèrent un peu, eh bien, nous sommes tous et toutes en chemin avec le Seigneur Jésus. Il est pour nous la voie, la vérité et la vie. Que nous puissions le suivre ensemble et faire en sorte que ce monde puisse être transformé par l'amour et la parole du Seigneur. Nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous guides vers la vie nouvelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il coura vers le prêtre Élie et lui dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva et alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé? Me voici. » Alors il comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit, « Va te coucher. » Et il s'appela, « Tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à la place habituelle. Le Seigneur vint et se tenant là. Il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui. Il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture, la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont des membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait pas avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche comme un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie.
Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, à environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne peux pas le cacher, je ne peux pas mentir, j'entends des voix en moi. Oui, j'entends des voix. Je ne le dirai pas à tout le monde, mais à vous, je le dis. Et probablement, vous aussi, vous entendez des voix. La voix de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Peut-être même la voix de votre ange gardien. Peut-être la voix d'un ancêtre. Qui sait? Mais si nous sommes bel et bien attentifs, attentives à ce qui se passe dans notre cœur, lorsqu'on fait silence, lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on a besoin d'une parole, qu'on a besoin d'une présence, qu'on a besoin de quelque chose pour nous offrir l'élan, pour vivre le quotidien, eh bien, probablement, nous pourrions tous et toutes dire, il y a une voix que j'ai entendue ou j'ai entendu quelqu'un me parler. Comme Samuel, qu'on rencontre dans la première lecture. Samuel qui entend une voix. Il ne sait pas trop de qui ça vient ou d'où ça vient. Et ça prend l'aide de quelqu'un d'autre pour lui dire, bien, quand tu entends une voix t'appeler par ton nom, dis, bien, parle, Seigneur, je t'écoute. Nous pouvons faire la même chose. Dis, parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, t'écoute. On a besoin d'une parole qui va nous encourager sur le chemin, et surtout en travers nos moments difficiles, en travers nos épreuves. Nous avons besoin d'une parole qui va nous donner cet esprit, ce dynamisme qui va nous aider à semer autour de nous la joie. Nous voulons être de ces personnes que dans un groupe de personnes, dans un rassemblement quelconque, ou même juste avec une ou 2 autres personnes, de pouvoir faire ressentir notre présence. Que pour les autres,
le fait qu'on est là apporte du bien, qu'il y a quelque chose ressenti. Et des fois, ce n'est pas par beaucoup de paroles ou par beaucoup d'actions, mais tout simplement être avec. Un simple regard, quelque chose qui se voit dans nos yeux, en travers notre sourire, de pouvoir même aller jusqu'à transformer la vie de quelqu'un. Tout simplement en étant là, tout simplement en étant à l'écoute, tout simplement en étant présent, bel et bien présent dans le moment. On a besoin d'entendre la voix du Seigneur pour nous conduire sur le chemin. Nous avons besoin d'offrir notre voix au monde pour que le monde puisse connaître le Seigneur et connaître son amour et son esprit. Nous voulons donner toutes les chances possibles au Seigneur de venir nous chercher, de nous montrer où il est, où il va, et de rester avec lui, de marcher avec lui, de vivre notre appel à tous les jours. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante t'écoute. Nous venons voir et ce que nous voyons est bon et nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer ici. Et de pouvoir dire au Seigneur, ben, je sais que tu ne veux pas une quantité de sacrifices et une quantité de toutes sortes de choses ou plein d'actions. Tout est bon, oui, mais ce que tu veux d'abord et avant tout, c'est que nous soyons ouverts et disponibles. Que nous soyons capables de nous arrêter dans le jour et de dire, il est bon d'offrir au Seigneur du temps, de la place, un petit moment de silence, un petit espace où la vie peut véritablement nous interpeller à toujours plus, à des choses qui nous dépassent, à une vie qui est autre que la nôtre, à une vie qui apporte beaucoup. Les disciples d'autrefois ont suivi Jésus. Nous sommes les disciples d'aujourd'hui qui avons à suivre Jésus. Que nous puissions le faire avec tous nos frères et sœurs qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui se disent disciples du Christ, qui se disent prêtes à transformer ce monde par une simple présence, par une simple parole, par véritablement prendre le temps de vivre chaque moment intensément. Que cette Eucharistie de ce matin, vécue ensemble, puisse être un moment où nous disons au Seigneur une fois de plus qu'il est bon de goûter à sa présence, qu'il est bon de goûter à cette unité qui se vit entre nous, que nous soyons physiquement à côté de l'un de l'autre ou à travers les moyens que nous avons présentement, mais de ressentir que nous sommes bel et bien ensemble et qu'il y a quelque chose de beau et de bon et de grand qui se vit. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cela. Mes bien-aimés, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Pierre et André, nous sommes devenus disciples du Christ. Demandons-lui de nous fortifier afin d'être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Disons ensemble, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, communauté de disciples missionnaires, afin que ses membres fassent preuve de sa charité et de la solidarité ici et partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes malades et celles qui soignent, afin qu'elles gardent courage et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils sachent reconnaître la voix du Maître, qui les invite à la suivre sur la route du service. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'animée et conduite par la voix de Dieu, elle réponde avec promptitude aux appels qui lui sont lancés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, dans ton immense bonté, fais de nous des témoins crédibles de ton Fils. Ainsi, par nos paroles et nos actes, nous saurons témoigner de lui en tant que Sauveur du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et offrons la messe de ce matin à la mémoire de Pauline Leclerc.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et le travail de nos mains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et le travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et le votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas et puis la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe
du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les de ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis d'un même cœur et d'un même esprit, avec tous nos frères et sœurs, avec toute la grande famille de Dieu, nous nous tournons justement vers Dieu le Père et nous lui disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la maison, considérez toutes les personnes que vous voulez offrir la paix du Christ. Et si vous êtes avec d'autres, tournez-vous les uns vers les autres pour offrir cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme les puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Seigneur Dieu, il est juste et bon de ralentir notre marche, de laisser émerger dans nos mémoires le souvenir heureux de tes bienfaits. Il est bon de te sentir si souvent tout près de nous, bienveillant et bienfaisant. Il est juste de laisser monter dans notre cœur des mots de remerciement, des gestes de reconnaissance. Que la parole partagée relance notre marche vers toi, pour que nous sachions te dire nos merci innombrables pour tes dons généreux. Que ton esprit suscite en nous le désir de discerner tout ce que tu réalises de bon dans notre vie, y compris les jours moins heureux. Qu'il nous apprenne à te dire merci lorsque nous sommes portés à oublier de nous tourner vers toi pour te louanger. Que ton Fils Jésus nous incite à exprimer notre reconnaissance à l'endroit des gens qui nous entourent et qui embellissent notre quotidien. Qu'il suscite en nos cœurs un chant de louange et d'action de grâce. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme nous l'avons dit, nous commençons aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors que nous puissions prendre des petits moments cette semaine pour considérer nos frères et sœurs chrétiens et d'apprécier que nous sommes tous et toutes là, cheminant ensemble pour la vérité, pour la justice, pour une plus grande paix dans le monde. Alors que nous puissions remercier le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui se considèrent disciples du Christ, disciples de la bonne nouvelle, disciples d'amour. Et merci beaucoup pour votre participation à ces messes virtuelles. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, même si on n'est pas physiquement présent dans un même lieu, eh bien dans nos maisons, partout où nous sommes,
nous vivons de cœur et d'esprit notre foi et notre joie de connaître le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes. Et restez quelques minutes de plus avec nous. Nous allons vous montrer les gagnants du concours de dessin. Gardons le Christ dans la fête de Noël. Alors, appréciez ces dessins, encore une fois, que nous avons vus à Noël, mais que nous vous les repassons maintenant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins l'évangile dans un ciel aux lueurs couchant. L'horizon voit monter l'an 2000. Jésus-Christ, tu reviens au levant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.